En France, le Panthéon ouvre ses portes à Joséphine Baker, à la fois artiste militante et résistante, une icône décédée il y a 46 ans. Omicron de plus en plus repéré, la liste des pays où le nouveau variant du Covid-19 a été identifié s'allonge. L'île de la Barbade, dans les Caraïbes, a rompu tout lien avec Élisabeth II, 55 ans après son indépendance et 4 siècles après la colonisation britannique. Le footballeur argentin Lionel Messi a remporté son 7e ballon d'or qui récompense le meilleur joueur de l'année. Le ballon d'or féminin est revenu à l'Espagnole Alexia Putellas. Tour à tour icône de la libération féminine, symbole de la lutte contre le racisme et membre de la résistance, Joséphine Baker a marqué l'histoire de France, son pays d'adoption, qui lui ouvre ce mardi les portes du Panthéon. Née en 1906 aux États-Unis, dans une famille pauvre du Missouri, Joséphine Baker est confrontée dès son plus jeune âge à la ségrégation raciale. Domestique, mariée de force à l'âge de 13 ans, elle quitte son mari pour tenter sa chance comme danseuse dans des cabarets de Broadway, puis franchit l'Atlantique direction Paris, où elle va devenir une star. Sa vitalité, son excentricité, fait de déhanchements et de mimiques sur fond de musique jazz, la rendent célèbre et incontournable dans le Paris des années folles, où elle joue régulièrement sur les clichés coloniaux. Chanteuse, danseuse reconnue, Joséphine Baker s'appuiera ensuite sur sa notoriété pour devenir une femme engagée. Résistante durant la guerre face à l'occupation nazie, puis militante pour les droits civiques, en 1963, elle marche à Washington aux côtés de Martin Luther King, le plus beau jour de sa vie, dira-t-elle. Pour prouver qu'il n'y a qu'une seule race humaine, elle adoptera 12 enfants d'origines différentes qu'elle installe dans un château en Dordogne. Joséphine Baker meurt en 1975 à l'âge de 68 ans à Paris, sa ville de cœur. 46 ans après, la France lui rend hommage en transportant son cercueil au Panthéon, là où reposent les grands hommes de la nation. Elle y rejoint Victor Hugo, Jean Moulin, Émile Zola ou Jean Jaurès et devient après Simone Veil ou Marie Curie la 6e femme à intégrer ce lieu de mémoire, la première femme de couleur. L'entrée au Panthéon est un moment symbolique fort et les choix qui sont faits des entrées au Panthéon se font autour de la valeur de l'engagement. Ce sont des gens qui se sont engagés et notamment pour les autres. Ce n'est pas seulement l'excellence dans un domaine de compétences, c'est vraiment la question de l'engagement. La voix de Joséphine Baker et la Marseillaise résonneront ce mardi après 17 h lors d'une cérémonie en présence du président français avant l'installation du cercueil dans les sous-sols du Panthéon. De plus en plus de pays dans le monde signalent leur premier cas d'Omicron, le nouveau variant du Covid-19. D'Afrique australe au Canada, en passant par l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France avec au moins un cas à La Réunion ou encore les Pays-Bas, le variant circule malgré tout. Tandis que les scientifiques s'efforcent de déterminer le degré de dangerosité de cette version mutante. Nous ne savons pas encore si Omicron est associé à une plus grande transmission, à une maladie plus grave, à un plus grand risque de réinfection ou un plus grand risque d'échapper à la couverture des vaccins. Les scientifiques de l'OMS et du monde entier travaillent d'urgence pour répondre à ces questions. L'émergence même d'Omicron est un autre rappel que même si beaucoup d'entre nous peuvent penser que nous en avons fini avec le Covid-19, il n'en a pas fini avec nous. L'Espagne est l'un des derniers pays à avoir signalé son premier cas confirmé d'Omicron. Il a été découvert chez un voyageur qui est rentré dimanche d'Afrique du Sud, le pays où le nouveau variant a été détecté pour la première fois. Alors que la grande majorité des cas d'Omicron enregistrés dans le monde sont le fait de voyageurs arrivant de l'étranger, des cas au Portugal et en Écosse font craindre qu'Omicron ne se propage déjà localement. Au Portugal notamment, 13 joueurs d'un club de football ont été déclarés contaminés. Entre-temps, les restrictions de voyage se multiplient. Interdiction de tous les vols entrant au Maroc, interdiction d'entrée aux visiteurs étrangers en Israël et au Japon, interdiction de vol avec plusieurs pays d'Afrique australe. Le Royaume-Uni et d'autres pays demandent que tous les visiteurs subissent un test PCR à leur arrivée et soient isolés jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif. La plupart des membres de l'Union européenne étendent également leur programme de vaccination, comme l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que le virus Delta reste le variant dominant. Malgré l'inquiétude générale, les scientifiques se disent confiants et pensent que si on leur laisse le temps, ils pourront adapter ou développer des vaccins pour contrer le nouveau variant si nécessaire.
Ladies and gentlemen, Her Excellency Dame Sandra... La Barbade est officiellement une république et sa première présidente est Sandra Prunella Mason. Élue en octobre dernier au suffrage universel indirect, c'est elle qui présidera désormais aux destinées de ce micro-État des Caraïbes. Le drapeau de la Barbade a remplacé celui du Royaume-Uni et l'un des premiers actes de la nouvelle présidence a été de déclarer l'artiste Rihanna, originaire de la Barbade, héroïne nationale. The designee for National Hero of Barbados, Ambassador Robin Rihanna Fenty. May you continue to shine like a diamond. Elisabeth II a donc perdu toute souveraineté sur l'île, mais le prince Charles était tout de même présent pour saluer la force d'âme extraordinaire des habitants de la Barbade. Même si l'île était déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, elle a mis du temps pour organiser sa transition de la monarchie à un régime républicain, elle qui a été assujettie pendant 4 siècles à la couronne britannique. La Barbade, avec ses quelques 300 000 habitants, a ainsi suivi les traces des Fidji en 1987 et de Maurice en 1992, devenues des républiques après la Dominique ou Trinité et Tobago dans les années 70. À l'approche de Noël, le géant danois Lego fait un cadeau à ses 20 000 employés en leur accordant 3 jours de congés supplémentaires et un bonus exceptionnel. Une juste récompense après une année particulièrement fructueuse pour le groupe qui a vu ses bénéfices augmenter en flèche. Les mesures de confinement liées à la pandémie ont boosté les ventes des célèbres briques, notamment en Chine. Au cours du seul premier semestre, Lego a vu son bénéfice augmenter de 140% sur un an à 847 millions d'euros. Les thèmes de Star Wars, Harry Potter et Lego City ont particulièrement été prisés par les acheteurs qui devront encore se ruer sur les boîtes pour Noël. Lego, une contraction d'un nom danois qui signifie « joue bien », a été fondé en 1932 par Kirk Christiansen, dont la famille contrôle toujours le groupe. L'entreprise emploie quelques 20 400 personnes dans plus de 40 pays. Plusieurs nouvelles cheminées volcaniques se sont ouvertes sur l'île espagnole de La Palma. Pour preuve, ces images de drone. La roche en fusion sortant de la nouvelle cheminée principale est très fluide et avance à une vitesse de 6 mètres par minute vers des zones jusqu'à présent intactes, indiquent les autorités. Au cours des 10 semaines qui se sont écoulées depuis la première éruption du volcan Cumbre Vieja, les scientifiques ont identifié au moins 11 coulées de lave différentes. 30 rhinocéros blancs du Sud sont arrivés au Rwanda. Ils ont été installés dans le parc national de l'Akagera dans l'Est. Il aura fallu 2 jours, un Boeing 747, 80 personnes et 900 000 € pour que ces animaux pesant jusqu'à 2 tonnes effectuent ce voyage d'environ 3400 km depuis l'Afrique du Sud. C'est le plus important transfert de l'histoire pour ces mastodontes menacés. C'est un record qui ne sera peut-être jamais égalé. Le footballeur argentin Lionel Messi a remporté hier soir son 7e ballon d'or qui récompense le meilleur joueur de l'année. Auteur de 41 buts en 2021, Messi a surtout remporté l'été dernier la Copa América avec la sélection argentine, son premier titre international. Une année marquée aussi par son départ du FC Barcelone, son club de formation et de cœur pour le Paris Saint-Germain. La vérité, c'est que je n'ai jamais pensé au 7e ballon d'or et je ne pense pas non plus au 8e. Alors je me réjouis de cette nouvelle étape de ma vie dans mon nouveau club Paris, où je suis totalement heureux, adapté et impatient d'atteindre un nouvel objectif. Au classement du Ballon d'Or, Lionel Messi a devancé le buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, et le milieu de terrain italien de Chelsea, Jorginho, sacré champion d'Europe avec l'Italie. Chez les femmes, le Ballon d'Or a été attribué à la capitaine du FC Barcelone, Alexia Putellas, qui a contribué au premier sacre du club catalan en Ligue des Champions. Le Ballon d'Or est attribué après un vote de 180 journalistes du monde entier.